Prochain chantier. Oui. Il y a une idée qui me venait. Donc après ces quelques jours, c'est quoi selon vous la plus belle déclaration d'amour qu'on peut faire à quelqu'un? Je m'aime. C'est bien ça. Sois ce que tu es. Sois ce que tu es. C'est-à-dire surtout ne change pas. Alors, il y a... C'est là, Ouais, on ouais. embrase la vie. Embrase. Embrase la vie. Embrase la vie. Et j'étais en conversation avec Christine l'autre jour. Christine Fabre, toi tu la connais, je sais pas si tu la connais aussi. Peut-être, toi, bon. Et elle me disait, au téléphone, elle me disait, tu regardes tout avec des yeux d'amour. Et tout va bien. Tout avec des yeux d'amour. Ta banquière aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ta banquière aussi. Je la regarde avec les yeux d'amour. En réalité, ceux qui voient derrière nos yeux, on ne peut pas regarder autrement que par des yeux d'amour. Ce qui voit est amour. Et l'amour ne peut se voir que lui-même. Sachant que les yeux ne voient pas. Comment? Sachant que les yeux ne voient pas. C'est ça. Ce qui voit est l'amour. Qui voit? Avec amour. Faut que je me détache et que je me sépare sans juger. C'est amour. Mais voir avec les yeux, l'amour. Ouais, c'est une expression, il ne faut pas prendre au mot. Et les mots, On parle des mots. les mots, on les a passés. C'est un parfum qui reste. Puis peut-être une ouverture chez certains d'entre vous, comme ça. Vous voyez que la vie a déjà tout accepté. Le moment présent a déjà tout accepté. On ne peut même pas parler d'acceptation, c'est un peu ridicule. Voir a tout accepté. Voir ne se demande pas s'il devrait accepter ou pas ce qu'il voit. Entendre ne va pas se demander s'il préférait entendre ça à ça. Entendre, entend. Tout. Sentir, sent. Sans aucune préférence. Et c'est déjà le cas. Il suffit de regarder, c'est déjà le cas. Voir se fout complètement de ce qu'il voit. Voir, voit. Entendre, entend. Donc, qui préfère voir ceci ou entendre cela? La partie séparée. Tu la vois? Elle est où? Dans la page, je dis. C'est l'idée Je regarde pas. qu'elle a pas. Tu vois bien qu'elle n'est pas. Tu vois bien que voir, voit. Et qu'il est facile de voir que voir. Ne préfère pas voir du marron et du rouge. Ne préfère pas voir le papillon à la banquière. L'état naturel des choses, et là on inclut le corps et toute la manifestation. Son état naturel, c'est sans jugement. Il y a des,
il y a des vibrations qui vont plus ensemble. Et apparemment, une préférence, mais c'est avant le verbe, hein, c'est une préférence pour la Nouvelle-Calédonie, une préférence pour l'Australie. C'est un peu une préférence, c'est pas un jugement, c'est tiens, je sens de faire ça, je fais ça. Et quand je dis je sens, c'est pas moi qui sens, je fais, c'est pas moi qui fais. Mais on va pas parler on va pas se mettre à parler en chinois ou à l'infinitif. Mais ça pointe tout simplement vers, tiens, il y a l'intuition de faire quelque chose, il y a la pensée qui arrive et le corps qui bouge. Mais même penser n'a pas de problème avec la pensée, le verbe penser. Ou même imaginer n'a aucune préférence pour une imagination, pour une image ou une autre. Regardez qu'à l'infinitif, tout se passe sans problème. C'est dès qu'on conjugue, dès que imaginer devient j'imagine. Donc dès que j'imagine, alors j'imagine quelque chose. Et ça y est, sujet et objet ont commencé. Et là, on est dans les préférences, dans l'oubli que voir n'a pas de problème. C'est l'arrivée du sujet. Il se sépare conceptuellement des choses. Mais voyez que voir n'a aucun problème avec la tasse, le téléphone. Entendre n'a aucun problème avec le vent. Entendre n'aime pas spécialement le vent. Ça serait rajouter du romantique sur entendre. Donc, pour les sujets qui apparemment entendent ce pointage ou cet enseignement, ou comme vous voulez l'appeler, ou ce rappel, on parle de non-refus plutôt que d'amour ou d'acceptation. Entendre ne refuse pas le vent. Entendre ne refuse pas la mouche. Voir ne refuse pas la couleur rouge. Mais dire que voir aime la couleur rouge, bon, c'est sympathique, mais bon, c'est s'adresser à des enfants. Enfin, c'est personnifier un verbe qui n'est pas conjugué. Et c'est très sympa de faire ça. C'est ce qu'on fait quand on était enfant. C'est ce que fait Walt Disney avec tous ses animaux et ses objets. Ils sont tous personnifiés comme s'ils avaient une conscience particulière, une conscience à eux, un libre arbitre. Donc on n'est vraiment pas loin du tout de l'état naturel. Hein. C'est ça que... On n'est pas loin du tout. Il n'y a pas beaucoup de distance à faire pour voir que voir voit. Pour s'apercevoir. On n'a même pas besoin de s'apercevoir, parce que voir se fout complètement de si on s'aperçoit qu'il voit. Quoi. Voir, voit, entendre, entend. Faut être rigole. C'est une petite bestiole qui m'a fait rire. La quoi? La petite bestiole. Oui, il y a une petite bestiole qui est arrivée, tu vois. Sentir sans. Alors c'est marrant. Regarde, par exemple, tu as le truc qui arrive, et là, il y a peut-être une pensée, un truc qui arrive, une petite vibration de refus qui dit, mais pourquoi c'est là? Ça ne devrait pas être là. Vous voyez que ça arrive toujours après? Ça arrive toujours après. Ça ne devrait pas être là. Ça arrive toujours après. Mais sentir ne dit pas ça. Sentir sent un truc. Et s'aperçoit que, oh, une petite bête. Mais après, il y a une idée qui arrive et qui fait, pourquoi une petite bête? J'espère qu'ils m'ont pas vu. J'espère que j'ai pas l'air con. Peut-être un piqué. C'est ça, un truc. C'est peut-être quelqu'un qui me l'a envoyé, on m'en veut. Je suis sur la caméra, oulala. Et là, vous voyez l'excroissance, toute une histoire s'est rajoutée, totalement imaginaire, mais totalement. Parce qu'elle n'est pas là. Ça va vite. Elle n'est pas là. Ça va vite, mais mon histoire est totalement imaginaire. À part voir, imaginer, penser, sentir, goûter, toucher, ressentir, quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Goûter. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Est-ce qu'il se passe autre chose que ça? Il ne se passe rien d'autre que ça. C'est ce qui se passe. Oui. Et regarde que tout le reste, c'est de l'excroissance, c'est du rajout. C'est moi. C'est voilà. Bon, alors maintenant, moi je vois, je m'assois, je préfère. Et ça n'aurait pas pu se faire autrement. Puisque ça vient de nulle part, ce truc aussi. Cette excroissance, cette pensée je.
Ah ben moi. Et elle parle donc on est dans le domaine de l'imaginaire, avec une personne imaginaire qui aime les choses de façon imaginaire, de façon imaginée, ou qui n'aime pas, ou qui machin. Dans le monde, on a commencé avec ça, on termine avec ça, dans le monde de la description. Donc on peut clairement dire que je n'existe que dans la description. Je n'existe qu'en imagination. On se fait un sacré coup de moral. Comment? On prend un sacré coup de moral. Ou alors, mais c'est possible, et ça arrive aussi, ou alors, on en revient à l'évidence, mais ça a toujours été le cas. Voir n'a pas besoin de moi pour voir. Entendre se tape complètement de mes états d'âme pour entendre. Et d'ailleurs, même avec les états d'âme, entendre entend. Tu vois, c'est super, parce que je crois que c'est le premier ou le deuxième jour, premier, je crois, où je parlais de voir qui voit, entendre entend, puis toi tu buguais, t'es là. Oh là, alors ça c'est pas possible, entendre entend. Ouais. Et tu vois, comme maintenant tu le vois, il se peut qu'il y ait encore un petit peu de coup au moral, et il y en aura un, et il n'y a pas de problème avec ça, ça fait partie de tout le truc. Et quand on se demande qui prend un coup au moral, tu vois que entendre ne prend pas de coup, voir ne prend pas de coup, penser, imaginer ne prend pas de coup, c'est seulement une entité séparée, une image, qui se sent rejetée. Tu vois, ça vient simplement taper sur la corde de cette image que j'ai de moi, qui a été rejetée du Jardin d'Éden et qui est toute seule, isolée, contrairement par rapport à tous les autres, qui cherchent son amour, etc. Mais la bonne question, on parlait de souffrance hier beaucoup, la bonne question c'est, d'abord, qui souffre, qui a un coup de morale, bon. Mais la vraie question c'est, bon, on s'aperçoit que qui n'est pas là, c'est une image de moi. Et donc, la question à 10 000, c'est celle-là. Est-ce qu'une image souffre? Est-ce qu'une excroissance conceptuelle peut prendre quelque chose mal? C'est apparemment ce qui se passe. Mais est-ce qu'une image peut prendre quoi que ce soit bien ou mal? Est-ce qu'une image a du pouvoir? Est-ce que trois lettres sont abandonnées? Est-ce que un mouvement de manque, un mouvement qui déclare un manque, pour une personne qui n'est pas là, elle n'est pas dans voir, sentir, entendre, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Donc, la seule place où elle peut être, c'est en imaginaire, dans le domaine de l'imagination. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là. Donc, si la seule façon qu'elle soit là, c'est il faut que je l'imagine. Donc, cette imagination, est-ce qu'elle peut préférer quelque chose, en fait? Est-ce que moi peux préférer quelque chose? Est-ce que trois lettres ont le pouvoir d'aimer ou de préférer? Est-ce qu'une image peut souffrir? Ça va directement à ta question d'hier. À la question de tout le monde, à notre volonté à tous d'arrêter de souffrir. Donc on a dit qui souffre, etc. Maintenant on voit, hein. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas la douleur au genou. Quand la douleur au genou, il y a la douleur au genou, sentir sans la douleur au genou. Mais est-ce que sentir a un problème avec la douleur? Il n'y a pas de problème. Le problème est imaginaire. Regardez que le problème est imaginaire. On ne dit pas que la douleur n'est pas là. On ne dit pas que l'histoire se passe bien ou se passe mal. On ne dit pas ça. On dit, on va regarder maintenant au centre. Maintenant qu'on a fait le ménage pendant 5 jours, on peut regarder c'est qui ce mec ou cette nana ou ce moi, cette entité qui souffre, qui espère. Parce que cette personne, elle espère. Ce moi, il espère. Mais je regarde voir, je regarde sentir, je regarde entendre,
Mais même, je regarde même penser. Même penser, je le regarde. Le verbe penser. Il n'y a pas un chat dans penser. Il y a juste penser. Donc tout ce qui reste pour un moi, c'est une imagination avec de l'énergie de croyance autour. Parce qu'il n'y a personne qui y croit, ce serait la même personne qui y croit. Il y a juste de l'énergie de croyance. Et ensemble, on ne fait que regarder, est-ce que une image, qui est floue d'ailleurs, vous avez remarqué que l'image que vous avez de vous, elle n'est pas si solide que ça. Elle n'est pas si solide, elle va, elle vient, on n'arrive pas à la voir, on n'arrive pas à s'imaginer vraiment notre tête d'ailleurs, vous avez vu? On peut se l'imaginer seulement en imaginant la projection des autres. Et on est déjà dans l'imaginaire d'un autre imaginaire. Regardez comme l'imagination est fertile pour un moi imaginé. Mais quand on ramène tout ici, on regarde. Attends, calme. Est-ce qu'une imagination peut vraiment avoir un problème? Est-ce qu'une image ou une histoire qui vient avec une image peut souffrir? Est-ce que entendre souffre? Donc vous voyez que la seule souffrance à laquelle nous faisons face, c'est une souffrance psychologique. C'est tout. On n'exclut pas les douleurs, les accidents, les trucs. Ça c'est comme c'est. La vie, elle est facile, elle est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tuiles, il y a des glaces, il y a plein de choses. Mais la seule souffrance qui soit est une souffrance psychologique. Et la souffrance psychologique, c'est la souffrance de moi. C'est psychologique, et quand on y croit, alors là, c'est dans le corps tout de suite. Tu me dis pas que je souffre pas, etc. Et là, on regarde au centre. Aussi incroyable que ça puisse paraître, on ne s'en sert pas pour se faire une pirouette mentale. On peut, mais c'est pas vers là qu'on va. On va simplement, à l'évidence, il n'y a pas une entité présente qui souffre. Mais ça, c'est quoi? Qui parle? Qui ne fait que tenter de justifier sa propre existence? Et rien d'autre. Par tous les moyens. L'espoir, c'est le meilleur. Cacher le désespoir, la fuite, la préférence, les problèmes, les doutes, les soucis. Ou suicide, mais pour qui? Oui. Et là, bon, ça s'en va, mais comme si c'était rien passé, c'est ça le pire. Toute une vie de souffrance. Mais est-ce qu'une image peut souffrir? Et ça s'arrête. Et ça va même prendre la souffrance physique avec. Quand j'enlève la cause, mais tous les effets tombent en même temps. Il y en a qui mettent un peu plus de temps à tomber. Les sciatiques mettent un peu plus de temps que la douleur au truc. Mais Mario me disait hier, le truc au genou, je voulais pas commencer à guérir parce que je me suis dit, tiens, j'ai vu qu'il y a de l'espoir, il y a de la volonté, il y a encore quelqu'un qui refuse. Alors je suis allé dans l'acceptation totale, dans la non-volonté de guérir quoi que ce soit. Et là, dans une disponibilité, pouf, la douleur est tombée. Voilà, c'est ce que tu me dis ce matin, elle est tombée. Alors, on n'est pas en train de faire la pub à enlève ta volonté, parce qu'il y aurait quelqu'un qui fait ah, ça m'intéresse. Ça intéresserait qui? Une image? Il y a juste une fonction, une multifonction. Le corps humain est très bien fait, il y a une multifonction. Il y a 5 sens, plus penser ou imaginer et ressentir. Au sens des émotions, des énergies. Donc ça c'est dans le monde, voilà comment je vis en fait. Voilà comment je vais vivre après, mais voilà comment j'ai déjà vécu. Mais il se peut que chez les uns, chez les autres,
cette excroissance commence à être vue, se dissoudre, revient, se dissout, qui, tac, tac, douter, et puis voilà, et un beau jour. Mais n'attendez pas un beau jour qu'elle disparaisse, puisqu'elle n'est jamais apparue. Le quelqu'un n'est pas là. Il est là en imagination, si vous voulez. Mais, Un avatar. comment ? Est-ce qu'on pourrait dire un avatar? C'est sympa, j'aime bien d'ailleurs. J'aime bien tous ces films où on se projette dans quelque chose et on s'imagine une personnalité à ce quelque chose. Avatar, quoi, comme le film Avatar d'ailleurs. Est-ce qu'un avatar peut souffrir ? C'est comme quand on était petit et qu'on jouait aux soldats. On oubliait totalement maman, papa, le dîner, la faim, on oubliait tout, on était totalement le champ de bataille. Et là, il y avait plein de petites personnalités partout. Il y avait les Allemands, les Américains, les trucs, c'est un salaud, puis il y avait le colonel, il parlait en général. Et puis on était complètement dedans. Alors, oh là là, lui, on était tout le monde. Et quand maman nous appelle pour aller manger, à table, il nous faut un certain temps pour... non, attends, il n'a pas fini. J'ai pas fini, je suis le colonel, je suis l'ennemi, je suis tout le monde. Mais j'y vais vraiment, quoi. Et non, le colonel, c'est un salaud, il en veut à l'autre. On s'est fait toute l'histoire et on a mis sa propre conscience, c'est-à-dire l'oubli de soi, dans chacun. On fait, et c'est comme ça que ça marche, c'est superbe. Donc c'est bien l'oubli de soi qui donne la force au non-soi, à ce qui n'a pas vraiment de substance. Quand tu étais petite et tu jouais aux poupées, tu oubliais totalement Aurore et la vie apparente d'Aurore qui n'était pas solide à l'époque, mais tu oubliais que tu avais une maman, un papa, un truc, et ça n'existait absolument pas pendant que tu jouais. Et il n'y a absolument personne, quoi. Il n'y a que le jeu, il n'y a que Barbie et Jim et je ne sais pas avec qui tu jouais. Mais tu as vu que... Barbie et Ken. Donc tu as vu que dans ces moments-là, grâce à ton oubli d'Aurore, ta vie, c'était que Barbie et Ken, tout ce qui se passait, les aventures. Donc tu étais Ken, tu étais Barbie, tu étais tout le monde. Et t'imaginais un dialogue entre les deux et des émotions qui venaient avec. Oui, ça j'ai compris. C'est Voilà. la phrase que tu as dit après. Je ne sais pas ce que j'ai dit après, mais c'est la même chose. Oh, j'ai dû dire quelque chose comme le seul pouvoir, la seule indépendance, la réalité apparente des émotions de Ken et des émotions de Barbie et des aventures, et ils se fâchent et ils s'aiment, c'est l'oubli de toi. Le seul pouvoir, c'est l'oubli de toi pour que tu puisses prêter ta vie à eux et devenir eux. Et c'est ce qu'on fait donc avec notre mort. C'est ça. Il y a une image qui est arrivée, un moi, conceptuel, mais apparemment que ma mère et mon père me disent c'est moi. On est là, bon. Et là, il y a, bon, bah c'est moi. Et je commence à vivre la vie d'une image. La vie de Barbie. De Barbie. Dans son avis. Je comprends mieux les blondes avec les... On fait comme Barbie était. Et voilà, tu vois. Souligner que c'est quand même la deuxième fois que j'entends les blondes aujourd'hui. Là. Donc on est encore dans l'image projetée. Mais Barbie est très belle, j'aime bien les blondes. Moi j'aime bien les blondes.